moi je peux vous dire que bon, la fille là, il faut bien chercher à la connaître. Si elle est musulmane vraie, si elle fait l'adoration comme Dieu a demandé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Quand une personne fait les 5 prières avec un bon nia et classe, la foi, et il fait ça à l'heure, Dieu va ôter toutes les mauvaises choses dans son cœur. Il ne peut pas aller offenser Dieu, aller ce que Dieu a interdit, il va faire ça. Parce que le salat là va lui ôter toutes les mauvaises choses dans son mémoire et dans son cœur. Donc il faut chercher à savoir, la fille là, elle prie 5 prières et elle fait tout ce que Dieu a demandé. Et puis si tu ne vois pas ça, il faut, mon frère, il faut attendre. Et il faut chercher les musulmans qui connaissent et demande-leur comment l'islam est. Parce que l'islam, c'est quelque chose qu'on apprend. Même si tu viens nous dire que tu es le fils d'un grand imam et tu ne connais pas l'islam, tu n'es pas musulman. Donc c'est ça l'islam. L'islam, il faut apprendre et il faut pratiquer aussi. Bon, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va saber les biens que tu vois. On va y aller saber. On y a pour le loco. Même pour la coca sangamo. Moi comme maman jara les miabois. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout faire le milo. Donc il y a des gens qui répéter, il y a des gens qui ont. Na me débat quoi. Déjà des non musulmans des voilà que belo adule que le kia. Toi y a des gens qui ont. Mbaoula tani non musulmans. Mais oui, c'est un vrai musulman, mais out. Brana me bela nyon biwa do yam do na gbera amaton. Ne do na gbera nyanya o se mama jara gbera. No ma no na me ne bela no. Donc nous sommes qui que ya de ya. Ne dio ba me bio anunya to ko musulman ba wa ko bena de est-ce que nous y a des islam blé islam bien que le quelqu'un. Voilà do me ya. Mi wala tane nya no bi musulman ko ro blik blé. Alo musulman benye le quelqu'un. No de nyame me ke ya de anyoria amebe ko. Ne le de ne donc il doit être entre une bête maintenant tu n'as vu musulman à dodorer que le iman ignorer et là parce qu'il y a les types de l'islam quoi sauf pour nous bien que Shaitan l'amener à elle a demandé de l'homme de main elle a fait bien avec le tolo ma quoi maintenant bibile wallahi réponse que il y a non aya et tu n'as pas parce que avec les bonnes et moi yo ouais et bien des yo non que tu n'as pas bonne type de non nya que le bio yeti e do la bio nya e que nya que le bio do la bio ba nya que be ko nya que nya no akonti vraiment réponse grande nous nya to me réponse menami yeta kaka be passer non bio wa e en ko do islam wa ba do iman so non bio kaka be ka be bio benari ye le tone be ni tuba wa yeto ma gbe no ko be zan ni do na to ma gbe no ma. Et comme il y a pas de habo quoi, et comme il y a bien, bon, parce que quand on voit, on dit, on peut dire attends, on vient de journaliser. Mais de ça, on vient de les pays, de la tonnière, on ne béné de la dé. Et il y a bleu quoi, pour le moment l'autre. Parce que pour le nom bien que nous peut dire attends, on peut dire il y a tout ça, il y a mais bon. Wa et bien de cas, wa mi quoi. Voilà nous bien que non mais que nous ne, mais de niera mais à comme l'islam. Wa maube la korikana na confédération la et uswatu hasana maube mi dono no menye akola na bi me e mi atami aso le donc le ko islam mi no yele mi no vraiment mi do la bon exemple e tim bro ya ko be ne mi no de no me na mo ne mi bana wala ta ne mi no mi ko lo blo awo et là je vais finir je vais reposer la question madame Majara à propos de vous avez dit que la femme, ou bien je ne sais pas si la femme est l'homme, il peut avoir l'idée d'aller voir un marabout, attacher des choses et autres là. Donc l'idée d'aller voir les marabouts là, c'est pas islamique. Merci.
Bon, l'idée d'aller voir le marabout, ce n'est pas islamique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ça. Parce que beaucoup des marabouts ne sont pas musulmans. Mais il fait croire aux gens qu'ils sont musulmans ou bien étant musulmans. Ils ne sont pas musulmans au fond. Au fond d'eux, c'est autre chose qu'ils font. Mais ils sont avec l'habillement de l'islam et les gens voient que bon, il est malin, il est ceci. Non, tu ne vas pas voir un oustaz qui connaît bien le Coran et les hadiths va être marabout. Sauf c'est les gens qui font des attachements, des poris, des tours, les choses là. Mais ça, ce n'est pas l'islam. Parce que on nous a dit que les sahir, comment on dit les sahir? Les charlatans. Donc ils sont les charlatans, mais ils disent qu'ils sont des musulmans. Non, ils ne sont pas des musulmans. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que inna la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas que les gens vont l'associer avec quelque chose. Mais les marabouts là, ils associent Allah avec les djinns et les mauvais esprits, tout ça. Donc ça, c'est interdit à un musulman. Musulman, s'il est malade, il a son remède dans le Coran. Mais on ne l'a pas dit d'aller associer les djinns et les mauvais esprits, tout ça là, de ça. Donc, ceux qui font ça, ils sont des charlatans, mais ils viennent avec les habits musulmans, comme ils sont musulmans, et les gens vont l'appeler alpha. Toutes les femmes qui vont chez les alphas là, vous voyez ce qu'ils font avec leur mari, non? Après tout, c'est la mort. Parce que un homme qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et il sait qu'il y a paradis, et il y a l'enfer aussi, il ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, les femmes là, quand ils vont chez les marabouts là, ils disent amène ton urine, ou bien amène ton sang de règles, de mensualité. Donc, amène ta chose. Amène tout ça et les femmes vont amener tout ça là, ils vont faire des choses là, tout sont des poisons, ils vont donner aux femmes là d'aller nourrir son mari, parce que pour avoir l'amour de son mari, surtout s'ils ont des 3, 4 épouses ou bien quelque chose comme ça, c'est elle seule que le mari va regarder et les autres sont derrière. Donc les femmes qui vont aller faire tout ça là, ils n'ont pas qu'ils sachent que l'enfer les attend. Excusez-moi de mon français, parce que c'est l'arabe que moi j'ai fait. Je n'ai pas fait le français, mais je me débrouille. Donc, qu'ils sachent, les femmes qui font tout ça là, il y a des femmes, là, je crois que c'est 2005, c'est en 2005, ici au Togo, il y a 2 femmes qui font ça, et puis le charlatan les a transformées en cochons. Oui, à Lomé ici. Vous voyez? Donc, les hommes là, on va les dire qu'ils sont musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Donc, ils ne sont pas musulmans. Ils sont des charlatans et puis des mauvaises personnes parmi les musulmans, quoi. Donc, c'est ça. Vraiment, c'est très écœurant, c'est épatant aussi. Tant pis pour les retardataires. Donc, vous savez, j'ai une question très importante à vous poser. Moi-même. Bon, dites-moi, si ces marabouts-là travaillent-ils avec le Coran ou avec les versets coraniques? Dans ce cas, ils ne sont pas des charlatans. Parce que on va les appeler les rakis. Ils font des ruqyas avec le Coran. Ils lisent le Coran dans l'eau et la personne va boire et puis va guérir. Il lit le Coran pour la personne
en mettant la main sur là où ils font mal et puis ils vont lire le Coran. Ça, c'est le ruqya. C'est islamique. Mais à part ça, il y a d'autres qui écrivent le Coran. Mais toi qui ne connais pas le Coran, quand on écrit le Coran, tu ne peux pas savoir si le Coran ou c'est pas le Coran. Est-ce que tu peux croire ça? Donc c'est pourquoi que les autres, il y a beaucoup d'imams, ils ont interdit d'écrire le Coran parce que il y a d'autres qui écrivent ça, mais il y a d'autres qui écrivent ça et puis joignent ça avec les noms des djinns, les noms des mauvais esprits, toutes les choses là. Donc c'est ça qui n'est pas bon. Donc celui qui fait le ruqya dans l'eau et lit le Coran, tu vas attendre comme ça. Donc c'est ça qui est l'islamique. Mais l'autre n'est pas islamique. Merci beaucoup. Et si par exemple, dans notre quartier, on va par exemple à la mosquée là, et c'est le frère là, qui est ici, et l'imam par exemple, s'il est reconnu par les musulmans qu'il est marabout, est-ce qu'il peut être l'imam dans cette mosquée? Non. Un marabout ne peut pas être un imam. Non. Parce qu'on nous a dit qu'un marabout c'est sahir. Wa sahir huwa kafir. Un marabout c'est un charlatan. Donc charlatan, il est impur. Donc même s'il porte des habits islamiques. Il faut bien comprendre. Ah ouais. Oui, marabout c'est sahir. Sahir. Sahir, beaucoup dit sahir. Donc sahir l'islam, mais à kafir. Inch'Allah. Il y a une question là-bas. Est-ce qu'un marabout peut prier et faire la prière de l'islam? C'est personnel à lui. Mais il y a la différence dedans. Il y a toujours la différence dedans. Bon, il n'y a pas de problème. C'est leur truc. Bon, on va évoluer sur la 7e question. Soutenez-vous la poussée académique pour une fille musulmane? C'est-à-dire, est-ce que vous, ou bien l'islam, autorise qu'une fille musulmane s'instruit, aller à l'école bien là? Bien sûr. Oui, ça c'est notre désir même. Oui, parce que l'islam a autorisé la connaissance. L'islam a autorisé la connaissance pour tous les musulmans, femmes comme hommes. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que talab al-ilm faridatun li kulli muslim. Fa kulli muslim, ils ont mis les femmes aussi. Donc une femme musulmane peut chercher savoir jusqu'à aller aussi, comme le prophète nous a dit, alayhi salatu wa salam, itilibu ilim. Et chercher les savoirs, même si le savoir là est en Chine, aller là-bas chercher ça. Donc, ça c'est important dans l'islam. L'islam, ce que l'islam ne veut pas, c'est l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui font que les autres sont des marabouts et ils croient qu'ils sont musulmans alors qu'ils sont des marabouts. Donc, il faut chercher. Parce qu'aujourd'hui aussi, on voulait que nos filles cherchent le savoir en islam comme en français ou en anglais. Parce que il y a nos femmes. Chaque fois qu'on va à l'hôpital, on voit que c'est les hommes qui nous consultent, qui nous accouchent, qui nous font tout. Mais c'est obligatoire, on ne peut pas dire que moi je couvre quand je vais à l'hôpital, j'ai vu que c'est un homme, je vais couvrir jusqu'à mourir. Donc je ne peux pas faire ça. Donc si nos filles ont le savoir, ils vont être les docteurs, les chirurgiennes, les sages-femmes, tout ça là. Donc c'est ça qu'on voulait, c'est ça que l'islam veut même. Et la connaissance de la femme. Parce que si
on instruit une femme, c'est comme on a instruit toute la nation. L'humanité. C'est ça. Une femme seule, si elle est instruite, c'est comme c'est la toute la nation, parce que c'est elle qui va enfanter, c'est elle qui va donner l'éducation à son enfant. Si elle n'a pas connaissance, comment elle va éduquer son enfant? Et puis l'enfant, là, si une femme a une éducation et elle a éduqué son enfant, le quartier est en paix. Si le quartier est en paix, donc le pays aussi est en paix. Si le pays est en paix, donc le monde entier est en paix. Donc c'est ça. Donc la connaissance de la femme, c'est important dans l'islam. Voilà, dans ces explications obligatoires. Et bon, j'ai une question, mais c'est comme si vous avez déjà anticipé la réponse. Et effectivement, mais je vais la reposer encore parce qu'elle est très intéressante. Est-il autorisé en islam pour les musulmans de travailler dans la fonction publique? Bien sûr. Oui. Comme on est dans notre pays laïque là, si les musulmans, une musulmane dit que les musulmans ne travaillent pas dans les fonctions publiques, ça c'est grave. Très grave. Oui, parce que bon, il faut que les musulmans rentrent dans les choses là. Quand une loi va venir qui va peser sur les musulmans, les autres musulmans qui sont là-bas, ils vont dire non, nous sommes des musulmans. Par exemple, la fois, il y a une année que j'ai attendu que bon, à l'Assemblée nationale, ils ont décidé qu'au Togo ici, les hommes vont marier une seule femme. Donc il y a des musulmans là-bas, il y a des femmes musulmanes là-bas, c'est eux qui ont défendu ce droit-là. Que non, jamais. Nous, notre islam a ordonné à nos hommes de marier 4. Pourquoi vous allez nous dire et les autres femmes vont aller où? Donc c'est ça. Donc il faut que les femmes aussi travaillent dans les fonctions publiques. Mais ça, elle va parler bien avec son mari. C'est son mari. Si son mari autorise, bon, là c'est bon. Mais si elle travaille avant que le mari l'a trouvé, ils vont discuter ensemble pour trouver une solution à ça aussi. Mais si elle est mariée et puis après elle voulait travailler là-bas et son mari a interdit ça, elle n'a pas le droit. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup par rapport à votre santé. Si vous pouvez boire un peu d'eau, ça serait bon aussi. Parce que je ne pense pas qu'on pourra atteindre jusqu'à 8 questions même, puisque la santé, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a deux choses que les humains ont, mais ils ne connaissent pas son importance. Il y a la santé et puis il y a le loisir. Et je ne sais pas si Maman Diara peut nous réciter ça en arabe et puis nous le hadith là. Non, je n'ai pas voilà, justement. Bon, Inch'Allah, on va évoluer avec la 9e question. Les attentats commis par les femmes musulmanes, est-il coranique? Oui, les attentats suicides. Par exemple, on dit dans certains pays où finalement on interdit le port du voile. Parce que c'est vrai qu'il y a une femme musulmane qui a mis la bombe sous son voile et puis ça a éclaté. Donc à partir de là, on commence à interdire le port du voile. Est-ce que si, ma question c'est que si une femme musulmane, ou je ne sais pas, on trouve une bombe quelque part qui a mis une bombe sous son voile, puis c'est éclaté, est-ce qu'elle est réellement musulmane? Bon, ça on peut dire, elle n'est pas, bon, on peut dire elle est musulmane, mais elle n'est pas compris son islam. Je ne sais pas quoi dire quoi. Parce que l'islam n'a pas autorisé à une femme d'aller se bombarder ou bien bombarder le pays. Donc une femme qui accouche, qui est enceinte 9 mois et qui accouche des enfants et puis elle va prendre le bon coup. Et elle sait que bon, là où elle va, il y a milliers d'enfants là-bas, il y a des femmes, il y a des hommes aussi là-bas, elle va bombarder les gens. Donc bon, je ne crois pas qu'elle est musulmane. Elle a habillé comme musulman pour faire quoi? Pour nuire à les musulmans. C'est ce que moi je vois. Non, mais ce que vous dites là, c'est encore grave parce que c'est très très grave.
Donc, on peut supposer que c'est une façon de... C'est des pots. Oui. Inch'Allah. Et je pense qu'on a beaucoup évolué. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas su qu'on pourrait arriver jusque-là. Et le temps qu'on a est parti. Bon, la 10e question, vous avez un mot? Non, non, non. Bon, la 10e question, c'est que... bon, là, je ne sais pas si il faut bien filmer ça, parce que c'est une question qui va concerner les Blancs et autres. Voilà, l'Occident. Comme on peut aussi bien de l'Europe. C'est une question qui est très importante. Inch'Allah. Que recommandez-vous aujourd'hui aux musulmans qui viennent de l'Occident? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une femme musulmane, vous êtes togolaise, vous êtes au Togo. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui aux femmes musulmanes qui sont en Europe comme conseil islamique? Voilà, un truc comme ça. Puisque là-bas, elles sont beaucoup persécutées. Ok. Merci beaucoup. Bon. Et les femmes musulmanes qui sont au pays des Blancs, et ce que moi je vais les donner comme conseil, si c'est le travail qu'ils font là-bas, qu'ils ne peuvent pas revenir au pays, donc ils n'ont qu'à maintenir leur islam bien. Parce que c'est en maintenant l'islam qu'elles vont trouver la paix. Donc, si elles veulent comporter comme les Blancs là-bas, donc je crois que bon, elles n'ont pas la paix. Donc, les femmes qui sont là-bas avec leurs maris, leurs enfants, ils n'ont qu'à bien maintenir leur islam et maintenir leur foyer aussi. Bon, parce que je crois que j'ai vu un journal aussi qu'il les interdit de ne pas porter voile, de ne pas sortir. Donc, à cause de ça, il y a beaucoup qui ne peuvent pas sortir dans la maison, tout ça là. Donc, je vais leur dire bon courage, mais ils n'ont qu'à maintenir leur islam. Il ne faut pas qu'ils perdent l'islam. S'ils perdent l'islam et l'application de l'islam, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Donc, s'ils maintiennent leur islam, Inch'Allah, Dieu va les aider. Merci beaucoup. Voilà. Je peux ajouter un peu ce qu'il faut dire surtout, c'est de suivre le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Parce qu'ils sont des fois dans des contraintes où vous voyez comment on s'est habillé. Dans un coin, quelque part, tu ne peux pas te permettre de t'habiller comme ça pour sortir. On veut t'adresser. Dans ce cas, c'est dans le cœur. On dit finalement, c'est la foi qui sauve. C'est-à-dire, Dieu regarde le cœur. Il sait que c'est parce que tu as peur que tu ne peux pas sortir vêtu pour qu'on sente que tu es une musulmane. Et il y a même les enfants là-bas, à un âge donné, tu ne peux plus forcer l'enfant à prier. Il te dit, mais maman, c'est quoi? J'aime mes doigts, je remets mes doigts. Et l'enfant peut aller te signaler chez les Blancs. Maman m'oblige à faire l'islam. Tu vois, donc l'Europe, excusez-moi le terme, eux, ils ne veulent même pas l'islam. C'est difficile là-bas. Parce que l'Europe, c'est l'accès de toutes choses. Ils veulent montrer l'exemple, et quand tu vas chez eux, ils n'aiment pas que tu t'imposes. Quand nos hommes vont là-bas, tu fais la polygamie, c'est pas facile pour eux. Ils n'aiment pas. Donc, chez eux, il faut faire ce que nous voulons. Habiller comme ce que nous voulons. Oui, ils ont peur que tu peux mettre les enfants à la bombe dedans. Mais ce n'est pas tout le monde qui va mettre les bombes quand même. Tu vois, non? Et à l'Europe, quelque part, parce qu'il y a une femme même qui prie dans la mosquée. On nous avait envoyé ça. Elle est albinos comme ça. Et c'est elle qui dirige la prière. Tu vois, ça, par exemple. Donc, si tu es en Europe, c'est le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que le Coran n'a pas dit? Pour l'habillement, je pense que c'est seulement l'habillement qui montre que tu es
musulman. Hein. À part ça, le reste est dans le cœur. Et tu peux le faire. C'est que tu as peur. Tu peux le cacher. C'était l'habillement, quoi. Même les 5 prières, qu'est-ce que Dieu a. Suive ta vie avec la parole de Dieu. Parce que la mort nous suit partout. Bon, comme c'est l'Europe, la mort, attends-moi quand je vais venir en Afrique. Non, par exemple. Et c'est comme ça la mort va te surprendre. Et je prie Dieu, j'aimerais faire, mais comme c'est en Europe, je voulais revenir en Afrique. Tu ne vas pas donner ça comme exemple. Donc c'est pourquoi le Coran. Je ne dis pas que je suis parfaite ou bien nous on est parfaite, mais dans le cœur, que tu saches que tu es musulman. Voilà. C'est ça seul qui peut les sauver. Amen, amen, amen. Merci pour l'explication. Dans toujours le même contexte là, je pense que quand on parle de l'abus islamique, aujourd'hui on est manipulé par les non-musulmans. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui on remarque aussi qu'il y a certains musulmans aussi qui abusent un peu trop dans certains comportements, dans certains actes vis-à-vis des publics. Je donne un exemple par exemple, que c'est une femme qui me l'a dit. Elle dit, pour les femmes musulmanes qui portent des niqabs, d'abord, je ne pose pas la question de savoir si le niqab est authentique ou pas. Je n'ai pas encore posé cette question. Moi, mon souci, et ce que je vois, qui est un peu anormal, selon moi, c'est que vous me donnez l'explication claire sur ça. Et, par exemple, c'est une femme musulmane qui a son argent à la banque. Et peut-être, je pense pas, la femme qui m'a dit, elle n'est pas venue aujourd'hui, sinon elle devait témoigner. Bon, elle arrive à la banque, on lui dit d'enlever son niqab, de voir du visage là, pour être identifiée. Elle a refusé. Donc, ils ont fait les procédures de TG et autres. Elle a fait le retrait de son argent. Elle a fait son opération, elle est partie. Un autre jour aussi, là, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que, obligatoirement, il faut qu'elle enlève le voile du visage pour qu'elle s'identifie. Jusqu'à elle a refusé, elle est sortie, c'était devenu un peu... Voilà, donc elle est sortie. Bon, dans ce contexte-là, moi, ma question c'est que, est-elle plutôt en droit de faire ce qu'elle a fait ou doit-elle se soumettre aux ordres banquiers en enlevant le voile, s'identifier et prendre son argent? Ou a-t-elle porté atteinte à la banque injustement, comme ce n'est pas elle qui est propriétaire de la banque? Comment est-ce que vous réglez cela? Son comportement est-il islamique ou c'est atteinte à droit de tout? Ok, merci. Et la femme là, elle a un peu exagéré. Donc, elle devait enlever son niqab et prendre son argent et personne ne va pas savoir ce qui s'est passé depuis c'est fini. Et je vais dire, les femmes qui portent les niqabs, ce n'est pas interdit. Hein. Si vous les portez, ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas sunnat muakkada, mais c'est pas sunnat muakkada. Sunnat qui est trop fort que obligé, tu dois faire, tu n'as pas obligation. Donc, je vais dire, si elle veut accoucher et elle a été à l'hôpital, elle va enlever quoi? C'est la physionomie bien, elle va enlever quoi? Et puis c'est les hommes qui sont là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont là-bas. Donc, ça fait qu'il y a d'autres qui meurent aux petites cliniques qui est dans les quartiers parce qu'elles ne veulent pas aller à l'hôpital parce qu'il y a des hommes chirurgiens là-bas. Bon, dans les petits dispensaires, là, il y a des femmes, sages-femmes. Donc, après, l'accouchement, c'est autre chose. Quand ça va être grave, arriver là-bas, elle est déjà mère. Donc, c'est pas bon. Elle a exagéré. Donc, et puis aussi, si elle a porté niqab et elle va traverser la frontière, on va la demander d'ouvrir sa physionomie. Elle va ouvrir ça, forcément. Parce qu'on va la toucher, voir qu'est-ce qu'elle porte, tout ça là. Donc elle va dire quoi? Son mari va dire quoi?
Donc ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Et puis, il y a beaucoup, excusez-moi le terme, il y a beaucoup de femmes qui portent le niqab et qui ne qu'elles ne savent pas quelle est la condition de porter niqab. Elle porte ça où il y a un peu et puis elle va porter niqab quand elle est là-bas, elle est en train de crier. Les hommes ici vont savoir qu'il y a une qui est portée niqab qui vient. Tout ça là, c'est pas ça c'est pas bon. Une femme qui va porter niqab, elle a toute chose de son mari. Une femme qui va porter niqab ne va pas porter Transdivision. Elle ne va pas prendre taxi avec les hommes. Elle ne va pas sortir, aller au marché ou quelque chose. Donc, je vois qu'il y a nos hommes aussi qui exagèrent, qui ne comprennent pas la condition de porter niqab et ils font porter niqab à leur femme. C'est cette femme qui va d'ici à Asigame et puis elle va bafana sur sa tête et des choses, elle va parler, tout ça. Donc ça c'est pas un niqab, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Une femme qui porte niqab, elle est toujours dans la maison. Si elle va aller chez sa belle-mère ou bien chez sa maman, donc elle va sortir, c'est le taxi qui va l'amener et puis va rentrer et puis c'est fini. Les femmes qui portent niqab, on les appelle en Aoussa les femmes coulées. Les femmes, moi ma maman n'a pas porté niqab, mais elle a fait couler. Depuis qu'elle est mariée à notre papa, elle ne sort pas, elle ne va pas au marché, elle ne va rien, elle est toujours dans la maison. Tous les hommes qui venaient chez mon papa, ils ne connaissent pas ma mère. Quand le papa est décédé, ils ont dit, hey, c'est la femme-ci qui est dans cette maison comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle niqab. C'est pas, tu vas porter le noir et puis tu vas... Et puis il y a d'autres qui font ça pour annuler les autres et disent que toi tu n'as pas l'islam. Toi tu n'as pas l'islam. Tu n'as pas porté noir et puis tu as porté les choses là. Moi, avant, je portais niqab, tout ça là. Et je portais noir. J'ai porté ça des années. Vous savez pourquoi je ne porte pas ça maintenant? J'ai beaucoup de noirs. Et je porte ça de temps en temps. Vous savez pourquoi? Il y a une dame qui veut se convertir parce que j'ai fait Oise quelque part et puis elle a suivi ça. Et puis elle voulait se convertir, mais elle se ralentit encore, elle ne veut pas. Donc un jour, quand on a croisé, elle m'a croisé, elle a dit, ah madame, je te cherche. Je dis quoi? Que c'est toi madame Adjara? Non, je dis oui. Que bon, ton comportement me plaît beaucoup. Et puis ta façon d'exprimer le Coran et l'islam là, ça aussi me plaît beaucoup. Je voulais être musulmane, mais moi, je suis en fonction publique. Est-ce que c'est comme ça que je dois porter toujours? Parce que je vois que là où je vais te trouver, c'est ça que je te trouve. Tu portes toujours ça. Donc, est-ce que moi aussi, quand je vais rentrer dans l'islam, je dois porter comme ça? Je dis non. C'est ça qui m'a fait que depuis 2 ans, je n'ai pas rentré dans l'islam. Je dis, subhanallah. Depuis 2 ans, et si tu meurs, donc moi, ça retombe sur moi parce que c'est à cause de moi, elle n'a pas rentré dans l'islam. Je dis, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, tu peux porter tous tes habits, même ce que tu as porté là, tu peux porter ça en étant musulman. Donc, c'est comme ça, la femme est convertie en islam. Et c'est comme ça, moi aussi, j'ai reconseillé moi-même. Et puis, c'est ça. Amin, amin, amin. Maman Diarra ne sort pas toujours comme ça. Il y a plus de 100 questions encore. Je pense qu'il faut une bonne prochaine fois, j'espère. Donc, parlant du comportement des femmes musulmanes, un jour, moi, j'ai assisté. Il y a 2 dames, elles avaient fait un accident de moto. Donc, il y avait des hommes qui étaient venus. Moi, mais j'étais juste là. Ça, c'est pas une histoire.
Donc la femme, elle avait un poids un peu, elle était noire. Donc les hommes ont voulu la relever, elle a refusé. Juste à ce que, bon, franchement, c'est pas une histoire, c'est pas une vidéo, c'est moi, mais j'étais là. Pour ne pas que les hommes la touchent, il l'a relevée. Mais comment est-ce que vous expliquez ça islamiquement? Elle va rester là-bas. Ça c'est dépasser les exagérations même. Parce que si on ne l'a pas soulevée là-bas, comment elle va faire pour se lever? Donc, bon, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Donc, il faut beaucoup de oise pour les gens. L'oise, c'est la prédication. Hein? Il faut bon, sensibiliser, surtout nos femmes. Parce que il y a un homme qui veut sortir, il a dit à sa femme que moi je vais sortir aller au marché comme ça. Et si tu sors, je reviens à la maison, ton mariage est fini. Maintenant, il est parti, son enfant est gravement malade. On va l'amener à l'hôpital. Comment la femme va sortir? Parce qu'il est interdit de sortir. La femme est restée. Quand il est revenu la nuit, l'enfant souffrait tellement. Avant d'arriver à l'hôpital, la femme est morte. Alors qu'on peut sauver l'enfant là. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est l'ignorance. Moi, si tu m'as dit ça, moi je vais sortir, amener mon enfant à l'hôpital. Quand je reviens, et puis je vais t'expliquer. Si tu ne veux pas, bon, tant pis. Mieux vaut sauver une vie que donc, tout ça, bon. Vous voyez, donc il faut beaucoup sensibiliser les femmes, quoi. Il faut beaucoup sensibiliser les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent rien en islam. Et surtout les femmes qui sont converties, rentrées dans l'islam, parce qu'ils sont mariés des musulmans. Et ils voient qu'ils sont mariés des musulmans, excusez-moi le terme, les ethnies, tout ça là. Beaucoup des hommes musulmans ethniques là, beaucoup n'est pas instruits en islam. Je suis né musulman. Mes parents arrière sont musulmans, c'est tout, c'est ça. Donc je fais 5 prières, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais ce qui est l'islam, lui, il ne sait pas. Si on lui demande qu'est-ce qu'il est l'islam même, l'islam qu'on dit là, qu'est-ce qui est l'islam, il ne peut pas t'expliquer ça. Parce que lui, il a vu que bon, il est né en islam, c'est tout. Merci beaucoup, Sarah. Ouais, une question? Arrivé que le directeur général est arrivé et que tout le monde obligatoirement doit saluer le directeur avec la main. Maintenant, comment est-ce que toi, quand tu as interdit de saluer les hommes avec la main, comment est-ce que tu vas gérer ça? Tu vas le faire ou bien tu vas chercher un prétexte, te cacher, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on va faire? Ouais, je pense que avant de donner la parole à la grande sœur, la grande sœur a dit, avant que la femme n'aille travailler dans la fonction publique, qu'elle demande la permission à son mari. La permission, ce n'est pas un mot, c'est le tout. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Il faut que lui sache ce qu'elle va faire là-bas et il approuve. Après ça, s'il sait que sa femme va travailler les hommes là-bas, mais ils vont en parler avant d'aller. Parce que moi, je vois un peu là-bas, Inch'Allah. Bon. Ça, vous allez bien. Il y a un homme qui a interdit à sa femme de ne pas saluer les hommes. Ça, c'est l'interdiction de l'islam. L'islam a interdit la femme de ne pas saluer homme d'autrui avec la main. Vous voyez, ça c'est l'islam qui a interdit ça.
L'homme a interdit sa femme. Et puis un jour, il est arrivé qu'il a eu l'audience d'aller voir le président. Et la femme a insisté qu'elle aussi, elle voulait y aller. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a donné la main, la femme l'a su, non? Il est parti et puis, quand la femme voulait... Donc, c'est lui-même qui ordonne la femme de donner la main au président parce que c'est un président. Donc, c'est ça. Donc, bon, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. C'est ça. Wa ulul amr, ce sont des autorités. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas donner la main. Mais, pour ton travail, le premier jour, quand tu as été là-bas, tu vas montrer comme tu es une musulmane. La loi islamique que tu vas pratiquer là-bas. Donc, de là, le directeur même ne va pas dire qu'il va te donner la main. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple. Ma fille a trouvé l'emploi à CEB. Quand elle va aller, elle habille islamiquement. Quand elle habille islamiquement, elle est là-bas. Il y a beaucoup de directeurs, des autorités, tout ça là. Quand on l'appelait, elle vient dire bonjour directeur. Ah, c'est une femme musulmane, elle ne donne pas la main. Eux-mêmes, ils savent. Vous voyez? Mais quand tu vas arriver là-bas, c'est toi aujourd'hui jupe fan, c'est demain jupe sauter, jupe fan, tout ça là. Donc, ils ne vont pas te respecter. Donc, à l'exemple de ma fille, le directeur même qui est musulman, il vient reprocher aux autres musulmans qui ne portent pas les habits comme musulmans. Il dit que vous regardez votre fille là. Elle a comporté comme musulmane, elle est musulmane. Elle ne cache pas son islam parce qu'elle voulait le travail. Ou bien elle voulait quelque chose de dunya. Mais vous, tous ici, vous êtes sa maman. Et vous êtes musulmans aussi, mais regardez comment vous êtes. Et puis quand le directeur est parti, il commence à gronder ma fille. Que c'est toi maintenant qui est venu que notre directeur va nous parler comme ça. Et puis, il dit, laisse-les. Vous voyez, donc, il ne faut pas cacher ton islam. Pour donner la main, c'est l'islam qui interdit, ce n'est pas ton mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que, comme on est en train de filmer la partie française là, je pense que le temps aussi, on a pris beaucoup de temps à propos de la santé, tout le monde. Bon, pourquoi on arrête de filmer en français? Je vais vous donner le micro. Comme Maman Diarra, elle est souvent à l'aise dans la langue arabe.